Hey, bon matin, gang, cher LinkedIn. J'aime ça faire quelques capsules qui parlent de ce que je fabrique chez Firepress. Vous savez peut-être qu'on fait de l'hébergement de site web, mais parlons de DevOps un peu. C'est un mot que maintenant à peu près tout le monde connaît. Tous ceux qui travaillent dans les entreprises, tous ceux qui ont des projets qui impactent les organisations, les tours TI. Je vous montre dans ma vie de tous les jours comment moi je l'utilise. Ici, j'ai un exemple. Donc, si vous regardez à l'écran ici, j'ai reçu un courriel et c'est le deuxième courriel que je reçois en 2 jours qui me dit Oh Pascal, il y a quelque chose ici qui a un fail, il y a quelque chose qui n'a pas été exécuté correctement. Donc là, la deuxième journée, je fais Ah, ok, il y a peut-être quelque chose vraiment qu'il faut que je change, il faut que je regarde ça. Donc, je m'en vais sur GitHub. Et dans GitHub, j'ai le fameux CI/CD qu'on appelle le Continuous Integration, Continuous Deployment. Donc, dans ce cas-ci, là, on regarde la partie Continuous Integration. Donc, ça veut dire qu'à chaque jour, c'est prédéterminé que le logiciel est compilé pour que ça fonctionne. Je sais que vous ne voyez pas bien ce qui est écrit à l'écran, mais l'important, c'est de comprendre la logique. Donc, quand je compile mon logiciel, ici, là, vous voyez, là, j'ai une section qui dit App Version Debug. Et ce que je fais, c'est que je prends, vous voyez comme le système d'exploitation qui est en Linux, là, puis je fais une mise à jour de certains logiciels en particulier. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux voir c'est quoi les versions. Donc, dans ce cas-ci, ce qui m'intéresse, là, c'est ceux-là ici. Là. Bam, je peux zoomer. Là. Et là, je vois que j'ai la version, évidemment, ça scrolle tout croche. Comme vous voyez, le zoom ne fonctionne pas bien avec cette application-là. OK, là, j'ai vraiment un bug. Et c'est toujours comme ça. Donc, bref, je vais le laisser comme ça. Croyez-moi sur parole. Donc, je vois ma version de curl 7.691R1. OK. Et là, je vois ici que j'ai un échec. Donc, on voit les crochets verts, le X rouge. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il a planté. Donc, à date, ça regarde ça. Nanana. Et là, ici, je vois une erreur. Et là, je vois que c'est curl la version et qu'actuellement, j'ai une autre version. Donc, dans la façon que j'ai fait mon logiciel, je veux m'assurer que si je n'utilise pas la version exacte d'un package que je considère critique dans ma vie là, de développeur, que ça plante. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, dans ce cas-ci, ce que ça me dit, il faut juste que je mette à jour le logiciel. Donc, ce que je vais faire, ici, c'est plus la version, je peux le zoomer. Ça, je peux le zoomer parce que là, c'est un vrai logiciel de développeur. C'est la version 7.691R1. Je vais valider, c'est bien ça. Parfait. Et là, à ce point-ci, le CI a fait sa job. Moi, en tant qu'opérateur du système, j'ai pu voir facilement qu'il y a eu une mise à jour d'un logiciel. J'ai pu voir facilement que mon logiciel ne devrait plus se bâtir automatiquement parce que je me dois de mettre curl à jour. Excellent. Je fais un changement dans mon build ici. Je vais faire un commit dans mon code source. Évidemment, c'est très lent parce que c'est à cause du zoom. Là. Donc là, voilà. Ensuite de ça, je vais faire un commit de la version curl upgrade. OK, des fois, j'écrirais c'est quoi le numéro de la version directe. Mais dans ce cas-ci, je sais que c'est un upgrade mineur. Donc, curl upgrade, ça me va. Donc, je sauvegarde le changement du code. Comme vous avez vu, il y avait un commentaire là-dessus. Et là, si je rafraîchis ma page ici, mon CI, ils viennent de catcher. Oh, OK, il y a eu un changement sur le code source. On va le recompiler. Et c'est ce qui se passe ici. Donc là, dans ce cas-ci, bam, là, on voit que les jobs sont partis. Puis quand on dit les jobs, là, on parle de jobs tout le temps, voyez-le comme j'aurais pu compiler ça sur mon ordinateur. Dans l'exemple suivant, c'est une machine qui est dans le cloud, qui appartient à GitHub, qui appartient ultimement à Microsoft.
qui compile le logiciel sur la machine. Les avantages sont infinis, dont entre autres de pouvoir automatiser les builds à tous les jours ou même à tous les heures. Ou dans l'exemple suivant, à toutes les fois que je fais un changement dans le code. Alors, ça ressemble à ça, gang. C'est juste pour vous aider à catcher qu'est-ce que le DevOps fait pour les gens non techniques, en souhaitant que ça ait été utile. Excellente semaine et bonne semaine à venir. Ciao, bye.